Eh bien salut à tous, c'est Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur StarCraft. Aujourd'hui nous passons à l'épisode 2 de l'histoire de StarCraft. Nous avons terminé l'épisode 1, nous avons fini la campagne Terran lors de la dernière vidéo. C'était une vidéo plutôt longue, je dois l'avouer, et aussi le niveau était un peu compliqué. Et puis aussi les conséquences qu'il y avait étaient un peu horribles. Pour ceux qui veulent tout de suite le moment où je vais parler de la campagne Zerg, je vous mets un timer dans la description. Là on va un petit peu reparler de ce qui s'est passé dans la campagne Terran. En gros, enfin, de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo. En gros, c'est très simple, nous avons Arcturus, notre patron chez les humains, qui a livré une partie de son armée aux Zerg, ainsi que plusieurs mondes tout entiers aux Zerg. Les Zerg sont les monstres pas beaux là qu'on peut voir là où je mets ma souris. Ils sont aussi très stylés, hein. Mais il a donc livré plusieurs mondes aux Zerg et nous on l'a pas très bien pris. Le personnage que nous sommes ainsi qu'un pote à nous, on l'a pas très bien pris. Et on a décidé de se barrer, de quitter son armée en ravageant une partie de son armée au passage, hein, pour se barrer. On a détruit un énorme canon qui était la défense principale de la planète où se trouvait notre armée, et donc on s'est enfui et to be continued. Donc là niveau Terran, nous arrêtons de nous pencher sur eux et nous passons tout de suite à la campagne Zerg. Alors campagne Zerg, c'est pas très compliqué. La campagne Zerg, c'est on commence après le ravage de Tarsonis. Donc le ravage de Tarsonis, pour ceux qui se rappellent, c'est la fin de la campagne Terran. C'est quand on vient tout juste d'utiliser les émetteurs psy pour livrer un monde tout complet, civil, militaire, gouvernement, aux Zerg. Voilà. Au revoir. Au revoir. Vous étiez vivant? Non, vous êtes mort. Ça s'est passé comme ça. Il a claqué des doigts et tout le monde est mort. Nous allons donc passer à la campagne Zerg. C'est parti. Campagne Zerg, le maître esprit, l'Overmind s'il vous plaît. Les couvées ont écrasé la faible résistance humaine et semé le chaos sur 9 des 13 mondes Terran. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 4 qui sont restés intacts. Donc là nous avons une magnifique image de ce qui s'est passé sur Tarsonis. C'est génial. Réveille-toi, mon enfant, et embrasse la gloire que te confère ta naissance. Je suis le maître esprit, la volonté éternelle de l'essaim. Tu as été créé pour me servir. Overmind, pas maître esprit. Tu évolueras parmi les plus puissants de mes cérébrats. Cérébrate, pas cérébrat. Tu pas de leur expérience, de leur sagesse, mais un but unique t'incombera. Si leur tâche est de transmettre ma volonté à la multitude de l'essaim, la tienne sera bien différente. En effet, j'ai découvert une créature qui pourrait devenir le plus puissant de mes agents. Elle repose en ce moment dans une chrysalide protectrice, en attendant de renaître dans l'essaim. Ton devoir est de veiller sur cette chrysalide et de t'assurer qu'aucun mal ne soit fait à la créature qu'elle abrite. Va et protège mon trésor. Très sympa. Désolé pour les interventions en plein milieu. C'est juste que moi j'ai l'habitude de l'ancienne voice line où à la place de maître esprit c'était encore Overmind et à la place de Cérébrat c'était Cérébrate. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs toute ma campagne que j'ai créée moi-même est encore sous l'ancienne version et j'ai la flemme de mettre à jour. Objectif, créer un bassin génétique, créer une tanière nédralisque, protéger la chrysalide. Donc, nous sommes un Cérébrate chez le jeu. Nous sommes donc les plus grands agents de l'Overmind, qui est le patron, le grand patron. Nous sommes donc son fils. Voilà. Nous sommes son fils, littéralement. Et il nous dit qu'on doit protéger la chrysalide et que d'autres cérébrates vont nous apprendre comment gérer les Zerg. C'est parti. On commence bien. La couveuse est au cœur de toute colonie Zerg. Elle génère automatiquement des larves que tu peux à leur tour transformer en guerriers ou serviteurs. Maintenant, crée un ouvrier
et envoie-le récolter des ressources. Vous devez créer plus de dominants. Ok. Donc Dagot est un autre Cérébra. Et là, il est en train de nous dire comment faire. Donc la couveuse, c'est le bâtiment mère des ergs. Je m'y connais pas trop au niveau ergs, mais bon. On va faire avec. Donc, Les dominantes permettent de contrôler tes serviteurs. ouais. À mesure que ta colonie se développe, il te faudra davantage de dominants pour transmettre tes ordres. C'est ça. Donc les dominants, c'est le ravitaillement. Donc c'est le ravitaillement des ergs, c'est l'équivalent du dépôt de ravitaillement avant. C'est juste que dans la couveuse, c'est là qu'on va créer toutes les troupes, toutes les unités. Donc il n'y a pas de baraquement, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de spatioport. C'est vraiment tout est ici. Tu peux transformer là en Non mais t'inquiète pas, c'était déjà prévu en fait. afin de créer une souche de guerriers. Il te faut d'abord buter les bâtiments correspondants. Les ouvriers eux-mêmes peuvent être transformés en bâtiments. Attention toutefois à ne jamais utiliser ton dernier ouvrier pour en faire un bâtiment. Alors là, on a Dagot qui nous donne une petite astuce qui est de ne jamais utiliser son dernier ouvrier pour se faire un bâtiment quelconque, sauf qu'il n'a pas précisé autre que la couveuse. Parce que si jamais on n'a plus de bâtiment, il faut qu'on fasse une couveuse, si jamais il nous reste un pauvre ouvrier. Et donc là, l'objectif est très simple. Oui, il faut plus de mineurs. L'objectif est très simple, c'est que là, le drone, donc il récupère le gaz, etc. Il construit le bâtiment, sauf que quand il construit un bâtiment, il devient le bâtiment. Vous allez voir là, je vais lui dire de transformer en tumeur mucigène. Alors la tumeur mucigène, c'est ce qui permet aux ergs de construire leur bâtiment. C'est l'espèce de gelée rosâtre, violette par terre. Ça permet de construire les bâtiments. Ça s'appelle la colonie... Ah non, colonie creep, excusez-moi, tumeur mucigène. Ordonne à ton ouvrier de se transformer en bassin génétique. Et ben voilà, on va montrer avec le bassin génétique. Tu auras sans doute remarqué que le mucus était indispensable à un ouvrier pour qu'il se transforme en bâtiment. Voilà, le mucus, la substance par terre, qui est produite par... Les tumeurs mucigènes pour accroître la surface couverte de mucus et ainsi étendre ta colonie. En effet, seules les couveuses peuvent s'implanter sur un terrain nu. Voilà, il a tout dit à ma place. Tu es génial, Dagot. Donc là, on va construire un bâtiment, et vous voyez, il devient l'espèce de truc bizarre qui est ici. C'est sûr que c'est mieux fait que dans le jeu d'origine, mais comparé à StarCraft 2, les ergs dans StarCraft 1, ils sont plus stylés qu'avant, mais comparé au StarCraft 2, c'est juste, ils sont juste moches. Même si c'est remaster, ils sont stylés, mais beaucoup moins que sur le 2. Après les Terran aussi, etc. Donc là on a la Chrysalide, mais elle est invincible, donc elle peut pas mourir. Donc pourquoi la protéger? Voilà. Donc là on a les Zerglings, unité de base, c'est l'équivalent du marine. Ça a moins de points de vie, mais ça fait moins de dégâts, mais ça frappe plus vite. Du coup c'est plus pratique. Éliminer ses adversaires. La tumeur mucigène permet également de se transformer en bâtiment défensif, genre l'aiguillon mucigène, qui est la défense de base, et l'autre qu'on pouvait voir grisé à côté, c'est la défense anti-aérienne des ergs. C'est l'équivalent d'une toile lance-missile, mais en beaucoup mieux. Je suis Saz, un autre des cérébrats du maître esprit. J'ai localisé un petit groupe de Terran qui pourrait menacer la chrysalide et la colonie. Veille à ce qu'ils ne quittent pas les lieux. Donc, notre objectif c'est de tuer tous les Terrans qui sont ici. Et puis voilà, hein. Donc là on peut voir hein, à leur couleur que c'est encore des confédérés, car oui, il y a encore, la confédération est encore en vie à ce moment-là, car nous sommes en train justement de leur rouler dessus. Là on est sur Tarsonis. On est sur Tarsonis, ce qui veut dire que l'Overmind a trouvé une créature extrêmement puissante sur Tarsonis. Laquelle, on le saura dans le prochain épisode. Non, en vrai je sais pas. Je me souviens plus dans quel niveau la chrysalide éclos. Je crois que c'est le niveau 4. Je suis pas sûr. Donc là on va faire des Zerglings, puisque les Zerglings vont être très efficaces. Destruction. Vous
Parce que plus les Zerglings sont nombreux, plus ils sont efficaces. C'est pareil pour chaque type d'unité. Sauf que pour un de ravitaillement, on a 2 Zerglings. Ce qui fait que, mettons, on fait 150 Zerglings, bah ça prend que 75 de ravitaillement. Donc pour 150 de ravitaillement en Zergling, on a 300 Zerglings. C'est juste abusé. Voilà. Voilà qu'on se fait attaquer, regardez-moi ça. Voilà, non mais oh. Et du coup on a eu une perte. J'ai mal géré. Ah voilà. On va tout de suite essayer de faire un autre, une autre couveuse, puisque une seule couveuse qui est limitée à 3 larves par couveuse, c'est un peu nul. Je vais être honnête avec vous. Un peu nul. On va faire un aiguillon. Voilà, on a une colonie de base. On peut se protéger. Tanière d'hydralisque. Donc ça, c'est pour débloquer le deuxième type d'unité des Zerg. Le plus efficace selon moi, celui que j'utilise tout le temps. Les Zerg ont la capacité de s'enfouir, c'est-à-dire se mettre sous le sol. Et ça. Puis attends, le minerai remonte. Hein. J'ai pas une grande économie, je dois avouer. Hein. Pas... On va arranger ça. J'ai pas beaucoup de drones au boulot. C'est sûr que si on avait le minerai de ce monsieur ici, hein, ce serait bien mieux. Après, on n'a pas non plus une map qui est énorme. Ah, c'est la map la plus petite possible. Là, on va cracher dessus, voyons. Qualité. C'est de la haute qualité. Enfin, je vais faire un petit peu d'exploration pour voir s'il n'y a pas de... améliorer la vitesse des Zerglings. On va voir si quand même il n'y a pas d'autres filons de minerais dans le coin. C'est... au secours. Bah il est mort. Très fragile, hein. Très fragiles ces bestioles. Les Zerglings sont très fragiles mais tellement puissants en nombre. On va donc aller les envahir par le nombre. Ça devrait pas être trop dur. Écoutez. La couveuse d'ailleurs est un bâtiment plutôt petit. Donc on doit bien se douter qu'il a plusieurs évolutions. Même de chez les Zerg. À l'intérieur des bâtiments, il y a également des évolutions. Chaque bâtiment Zerg possède des améliorations à faire pour le type de troupe qu'il ajoute. Sauf un, mais c'est patché dans le... Enfin, ce n'est plus le cas dans l'extension. Le bâtiment Zerg qui ne donnait pas d'amélioration qui en donne. Voilà. Là on va pouvoir voir que le Zergling se déplace quand même plus vite. Parfait. C'est géré. Ça fait 42 dégâts ces bidules. Hein. Ça te one-shot un marine normalement. Et allez savoir pourquoi. Un marine ne prend que 20 dégâts. Mais un char prendra bel et bien 40. Cherchez la logique, mais bon. Là on fait une petite armée de Zergling. Sur le premier niveau, faire une armée de Zergling, ça marche très très bien. C'est ce qu'il y a de mieux. Après ça va changer des niveaux terrain, hein, parce que là on va passer sur une campagne qui est bien plus compliquée. On peut dire que la difficulté est doublée, voire triplée, voire même quadruplée sur certains niveaux. Le niveau 3 de cette campagne, on le verra bientôt d'ailleurs, est plutôt compliqué. Je tiens à le dire tout de suite, hein, voire même plus que compliqué. On va utiliser la technique du contrôle 1, etc. On va mettre les Zerglings sous terre. Contrôle 2. Alors, désolé si vous entendez mon clavier, hein. Je fais comme je peux. Je voulais faire une deuxième couveuse, mais je sais pas si ça a vraiment un intérêt au final. Bon, on va quand même le faire. Voilà, c'est pas... C'était pas non plus plus que nécessaire. Prends du minerai, toi. On a un drone qui fait rien depuis tout à l'heure. Oh, petit larbin. On va mettre la deuxième là, ce sera protégé par l'aiguillon. L'aiguillon protège toute la zone qu'il couvre. C'est-à-dire que là, l'aiguillon il va protéger jusque là. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus minuscule. Alors, plus de dominants.
Ça c'est le pire. En plus c'est la voix de l'Overmind que nous entendons. Mon téléphone, calme-toi. Hop, c'est quel bouton? C'est H. Ah non, c'est N. On va laisser faire l'aiguillon. Comme ça il va gérer. Et il fera voir à payer d'autres Zerglings. Contrôle 3 du coup. 1, 2, 3. Bah, on va peut-être faire une attaque. Alors on a le choix entre passer par là et passer par là. Alors, on va passer par là, c'est côté classique. Mais il marche très bien. Il marche très bien, hein. J'en ai fait expérience. C'est juste un très bon choix. Ah génial, on va pouvoir avoir plus de Zerglings. On va peut-être faire quelques hydralisques au cas où s'il a des ombres. Si jamais, je me souviens plus s'il a des ombres dans ce niveau. On ne va pas tricher, on ne va pas tricher. On va faire le code triche pour pouvoir voir toute la carte. C'est un peu de l'anti-jeu. Contrôle 4. On va quand même jeter un coup d'œil. Hop. Voilà, c'est parfait. Tout le monde attaque. C'est magnifique. Là, on va faire des hydralisques. Donc c'est un peu plus puissant en hydralisque. Il est bugué lui. C'est à 80 points de vie. Donc ça a les points de vie d'un vautour. Mais ça fait beaucoup plus de dégâts qu'un vautour. Au niveau des dégâts perforants. Car ça veut dire qu'il fera systématiquement 10 de dégâts. C'est génial. Wow! Alors je vais être franc, c'est la première fois que j'arrive aussi bien à détruire ce petit avant-poste. Et donc les hydralisques frappent contre le sol et l'air à distance. Donc ils sont plutôt efficaces. C'est beaucoup plus efficace que les marines hein, au niveau destruction de groupe. Et mais que les Zerglings, non. C'est plus efficace si vous voulez, si vous faites une attaque sur des grosses bases que les Zerglings. Mais pour consommer le chaos dans les rangs ennemis, prenez un bon petit Zergrush. Vous arrivez avec ça, derrière vous arrivez avec vos hydralisques et c'est bon. Après il y a les ultralisques qu'on débloquera à la fin de la campagne, je crois. Non, on les débloque plutôt qu'on a débloqué les cuirassés, que l'on a débloqué les cuirassés dans la campagne Terran. On va achever le niveau, hein. Vous en faites pas, le niveau est presque fini. Et les niveaux de début sont souvent très rapides. Quoique celui de la campagne Protoss, pas trop. Après ceux de l'extension n'ont littéralement rien à voir. Celui de la campagne Terran dans l'extension, c'est l'équivalent du niveau final de la campagne Terran actuelle. Enfin, du coup qu'on a fait. Ah mince, j'ai sauvegardé contrôle 1 pour celle-là. Mince. On va prendre le contrôle 2, on va dire là, le contrôle 3, on va dire là, le contrôle 4, on va dire là, et les derniers sera le contrôle 5. Contrôle 5. Voilà. C'est magnifique. Regardez-moi ça. À l'assaut, hein, on va tout détruire. Non. Voilà, non, là. Merci. Ils y vont, on va prendre les hydralisques, on va leur dire d'attaquer par là. Et les Zerglings restants. Là on termine le niveau, hein, c'est rapide. Voilà, vous voyez, il y a des ombres. Donc j'ai bien fait. Il en a pas mal des ombres en vrai. C'est pour ça qu'il en avait pas autant. Mais bon, voilà la petite technique du on submerge avec les Zerglings. Là le mec il est mort. On peut le voir, hein, il a déjà perdu son centre de commandement, sa caserne. Il est pour ravitaillement. Ça me fait mal moi d'affronter du Terran. J'aime pas affronter le Terran parce que le Terran c'est la race avec laquelle je joue le mieux. Donc je suis pas du tout à l'aise quand j'en affronte. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, on dégage le Spatioport. Et c'est bon normalement. Vraiment c'est victoire. Et voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo.
on peut voir un petit peu que la mécanique des Zerg est différente de celle des Terran, notamment la couveuse qui est donc le seul bâtiment de production Zerg, et tous les autres sont juste des bâtiments qui permettent d'améliorer les productions et d'améliorer les troupes. Voilà. Mais c'est original. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas du tout les Zerg. Mais bon. Voilà, Tiger Shark YouTube, Couvée Zerg et Escadron Omega restent de la Confédération. Donc la Confédération qui est en train d'être achevée. Dans la vidéo précédente, on a vu le couronnement d'Arcturus Mengsk. Et là, il y a les derniers confédérés comme ça. C'est de ta faute, c'est de ta faute. Mais bon. C'est comme ça, hein. Arcturus était méchant. Et là, on va servir une superbe cause, c'est-à-dire la destruction de toute forme de vie. C'est magnifique. Là, c'est magnifique. J'espère que vous avez eu un bel avant-bouche de cette campagne Zerg. Le prochain niveau commence à être un petit peu plus compliqué. Et le niveau 4 est le vif du sujet. Quoique, non, je sais plus, on verra bien. Mais bon, c'était tout pour cette vidéo StarCraft et donc le début de cette campagne Zerg. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo StarCraft, la mission 2 de la campagne Zerg. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tiger Shark, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. À la prochaine, à plus.